Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme chaque semaine. Maintenant on devient vraiment des habitués tutoriels. Eh bien, qu'est-ce qu'on va voir cette semaine? On va voir ensemble la technique du noindex. Alors, ça a pour but d'améliorer en fait votre référencement. Alors, bon, déjà la première question c'est qu'est-ce que c'est le noindex, hein? On va regarder dans Google pour comprendre. Alors, la balise noindex. Alors, ils nous disent que, euh, en gros, en fait, ça peut empêcher une page de s'afficher dans la recherche de Google. Donc, on va prendre juste cette phrase-là. Donc, le fait d'utiliser un noindex permet d'empêcher une page de s'afficher dans la recherche Google. Alors, vous allez me dire, ouais, mais déjà que c'est déjà dur d'être visible sur Google, si en plus on l'empêche de visualiser notre site, quel est l'intérêt de faire du noindex? Eh bien, en fait, ce qu'il y a, c'est que le fait d'utiliser du noindex, enfin de mettre du noindex sur certaines pages, ça permet de dire, ok, on va laisser en fait, on va donner la chance à d'autres pages d'être plus visibles. Parce que si vous voulez, si vous avez par exemple, je sais pas, imaginons, je sais pas, vous avez un site, j'invente, hein, mais je dis par exemple, vous avez un site avec un PrestaShop avec 20 pages. Voilà. Et puis sur ces 20 pages, eh ben, vous avez par exemple, il y a 10, je sais pas, il y a par exemple 10 produits, et il y a 10 pages type, par exemple, c'est peut-être des pages de euh, connexion, compte, commande, etc. Voilà. Et puis de l'autre côté, on a par exemple un PrestaShop avec seulement tout 10 pages. On a par exemple que 10 produits. Puis on n'a pas en fait les pages annexes qu'on a ici, hein, donc les 10 autres pages là. Ben là on n'a rien. En fait, ici vous aurez moins de pages indexées avec la deuxième méthode. Donc là c'est la méthode 1, méthode 1, méthode 1, et puis là c'est la méthode 2. Alors j'ai vraiment vulgarisé, hein, pour que tout le monde comprenne. Mais en gros vous allez me dire, ah ouais, mais moins de pages égale moins visible. Non, pas forcément. Il est mieux d'avoir moins de pages indexées, mais plus de qualité au niveau du contenu. Parce que ces pages de connexion, commandes, etc., c'est des trucs que tout le monde a. Et donc, du coup, c'est des pages qui ont vraiment peu de valeur ajoutée et qui sont non pertinentes. Donc, du coup, c'est mieux de laisser la place aux pages pertinentes dans le moteur de recherche. D'où l'intérêt de mettre des pages en no-index. Euh, donc, ça ne veut pas dire parce que vous avez plus de pages dans Google, vous êtes mieux référencé. Il est préférable d'avoir moins de pages, mais des pages on va dire, des qualités qui sont utiles, et pas, on va dire, les pages types qui ne servent à rien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà se poser des questions. Par exemple, je vais vous demander, sur une page produit, est-ce que vous pensez que c'est important d'indexer une page produit? Oui, c'est important. Forcément, parce que si on n'indexe pas la page produit, la page ne pourra pas être visible après dans Google. Est-ce que c'est important d'indexer une catégorie? Oui, parce que la catégorie a aussi une description, etc. C'est un point d'entrée, donc forcément c'est important. Est-ce que c'est important, par exemple, d'indexer le panier? Alors là, non, parce que finalement le panier c'est quelque chose, on va dire, de global à l'application, et indexer des paniers n'a pas de sens. Est-ce que c'est intéressant de indexer par exemple la partie login, donc la page de login? Non, mais si vous faites rien, en fait, il va indexer ces pages, quoi. Et donc, le but, c'est qu'on va dire, ok, toutes ces pages qu'on ne veut pas, mais on va dire à Google, non, tu les indexes pas. Et pour ça, on va devoir un petit peu adapter PrestaShop. Alors, ce qu'on va faire, c'est, bon, j'ai déjà préparé quelque chose. J'essaye d'être très simple. Donc, j'écris en fait l'emplacement du fichier. Donc, on modifie le fichier thème classique, template, partial, id. Bon, on va aller là-dedans. Donc, on va aller regarder dans thème, classique,
template partial id. Voilà. Et ben là-dedans, on va rajouter un peu de code. Alors, où est-ce qu'on va rajouter un peu de code? Moi, je suggère de rajouter après ça. Alors, il faut déjà rajouter en 2 balises blocs, hein, et je vais rajouter ça après la partie hook header. Pourquoi là? Parce que, en fait, ça, c'est une partie normalement qui est dynamique. Ça veut dire qu'il y a des modules qui peuvent greffer des trucs à eux. Bah, nous, on rajoute ça manuellement après, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va ajouter notre code là-dedans. Je vais juste ouvrir mon fichier. Je vais juste prendre le code que j'ai déjà mis, que j'ai déjà créé. Donc ça, vous pouvez télécharger la source directement, hein, sur la page du site de Webaxe, hein, du blog, si vous regardez cette vidéo directement depuis YouTube. Et voilà, donc j'ai juste copié mon code là qui est en commentaire, hein, donc j'ai juste repris ça dans le fichier. Voilà. Et on va juste essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans. Voilà. Alors, première chose à savoir, c'est, alors en fait, on est en fait donc dans l'entête, donc dans la partie id, donc la partie en tête du site. Donc ça veut dire dans la partie header du site, donc entre les balises, en fait on se positionne maintenant, on se positionne, je vais te montrer, on se positionne en fait là-dedans, en étant dans cette section. En fait, on va donner des règles là-dedans. Alors, qu'est-ce que je dis? Eh bien, je dis en fait, si, alors on voit, si le nom de la page c'est nouveau produit, alors tu n'indexes pas cette page et tu ne suis pas les liens de la page. Mais je dis ça pour différentes pages, je dis n'indexe pas la page nouveau produit, login, manufactureur, donc les marques, marques fabricants. Alors là, après de nouveau, c'est du discutable. Si vous voulez indexer cette page, vous pouvez, mais là, je l'ai quand même mise. Ne pas indexer tout ce qui est lié à la commande, ne pas indexer tout ce qui est lié à la recherche, les meilleures ventes, le panier, la page introuvable et la commande en tant qu'invité. Y compris aussi si c'est un endroit où c'est paginé. Donc ça veut dire si l'information est paginée, ça veut dire si on est dans un listing à la page numéro 2, 3, tri, parce qu'il y a un order by ou un order away ou un n en fait, enfin paramètre. Bon, en fait, juste pour que vous compreniez quand même, parce que là, il me semble que je ne sais pas si j'étais très clair, mais en gros, ouais, mais s'il n'y a pas assez de produits sur la page. Mais en fait, quand on change de page, eh bien l'URL change aussi, et du coup, ça nous permet de faire un petit contrôle, savoir s'il y a ces paramètres-là qui sont passés. Si on est dans une pagination, on n'indexe pas justement. Alors, déjà, juste première chose, c'est comment je sais le nom de la page et comment je dois trouver la variable. Petite information, c'est quand vous avez besoin de savoir le nom d'une variable pour faire une condition, c'est très simple. Il suffit de faire comme ça, vous faites un crochet ouvert, vous tapez debug, voilà, et vous fermez, et vous rechargez votre page. Et quand vous faites ça, alors regardez bien des fois parce que le navigateur il bloque la fenêtre pop-up qui s'ouvre, vous avez une fenêtre qui s'ouvre comme ça, et vous avez toutes les variables qui sont utilisables dans la vue. Alors, vous voyez, il y a vraiment plein de variables, mais si on regarde bien ici, on se rend compte qu'on a une variable qui s'appelle page, et on voit que c'est page name. C'est pour ça que ici je dis page.pagename égale par exemple catégorie. Donc vous voyez ici j'ai pas dit si ma page.pagename égale catégorie, ça. Non, ça j'ai pas dit puisque la page catégorie forcément elle est indexable. Mais si je vais par exemple sur la partie connexion, il faut juste regarder ici. Alors il faut que je recharge voir. Page name, vous voyez ici page name, ici c'est authentification. Par exemple, pour celle-là, j'ai dit si la page name c'est authentification, alors no index. Est-ce que ça marche? On peut contrôler ça tout de suite. En fait, là, je suis sur la page identification. Donc, juste peut-être une chose avant. Si, avant de faire des modifications, regardez vraiment le tutoriel
de 38, actualisation. Avant de faire des modifications dans votre template, regardez bien le tutoriel 38 concernant les problèmes d'actualisation de PrestaShop. C'est important de respecter ça. Sinon, vous n'avez pas désactivé tous les caches, etc. Donc pensez bien à suivre ce tutoriel pour désactiver tous vos caches pour que ça prenne en compte les changements. Alors, maintenant, donc je vais regarder dans la balise id et je descends et je regarde. Savoir si je trouve quelque chose. Et je vois en fait ici qu'il y a un autre élément noindex, nofollow. Alors, je contrôle s'il y a ça ailleurs. Par exemple, si je vais regarder ici, je regarde dans la partie id, et là je vois rien. Vous voyez, on n'a pas, à l'âge dans la fermeture, on n'a rien, on a juste un JavaScript, mais ici on voit qu'on a le noindex, la page de connexion, et là sur la page catégorie, par exemple, on n'a rien. Donc ça veut dire que la condition marche bien. À partir du moment où il y a un noindex, c'est-à-dire que Google ne tiendra plus compte de la page, il va la désindexer de son moteur de recherche. Donc là, on a bien vu la différence entre cette page catégorie où on a justement aucune mention, donc ça veut dire que la page est indexable, et sur cette page là où on a cette mention noindex. Alors on peut encore contrôler plus loin, par exemple, qu'est-ce qu'on a? On va aller dans le panier par exemple. Alors je vais aller dans le panier, je vais ajouter quelque chose. Alors regardons la page d'accueil aussi par exemple. On regarde la page d'accueil, on voit il n'y a pas de mention noindex, donc c'est bon. En fait, normalement, il ne devrait pas y avoir de mention, mais c'est juste pour s'exercer à regarder ça. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va ajouter un article au panier et on va passer une commande. Là, je suis dans la partie commande. Et si je regarde, on a ici mention noindex, nofollow qui est là-dedans. Donc, pour accéder à la console, il faut appuyer sur la touche F12 et regarder. Après, vous pouvez regarder ça dans l'onglet. C'est dans l'onglet éléments que vous pouvez voir ça. Élément id. Et puis vous pouvez même faire CTRL F pour localiser par exemple noindex. Il trouvera ça tout seul. Donc voilà. Puis après, il ne faut pas oublier d'enlever le debug parce que sinon après, des fois si vous laissez ça après sur votre site, il y a le debug qui s'affichera pour tous vos clients. Ça ne serait pas une bonne idée. Bien enlever le debug. Voilà. Alors maintenant pour aller plus loin. Alors, on peut aller plus loin. En fait, il y a une autre condition, parce que là, justement, j'ai fait en fonction du page name, mais on peut faire aussi en fonction de l'URL. Parce que peut-être pour des raisons X ou Y, vous allez vouloir mettre des conditions de dire, ok, mais cette URL-là, je ne veux pas l'indexer, ou etc. Pour raison parce que vous avez vos propres raisons, tout simplement. Alors, ici, vous pouvez mettre, je vous montre juste comme ça, vous pouvez rajouter une nouvelle condition, comme ça. Voilà, on peut mettre comme ça par exemple. Et là on peut dire voilà, nouvelle condition, ok, si l'URL contient par exemple /magasin. Eh bien, en mettant ça, juste aller voir s'il y a le truc des magasins. Ouais, il y a. Alors, regardez, j'ai mis ça pour le magasin. Je vais aller voir. Vous voyez, il y a le nom index. Mais si je vais juste changer, je vais faire une faute, une erreur volontairement. Je vais mettre magasin avec Z. Je recharge ma page. Vous voyez que... Non, on voit rien en fait, pour l'instant surtout. Alors, voilà, vous voyez, il n'y a rien du tout en fait. Donc, ça prend bien en compte ce qu'il y a dans l'URL. Si je remets le S, il faut faire attention, il faut mettre quand même des conditions qui soient logiques, parce que sinon, voilà, on voit bien, on a le noindex. Si vous mettez d'un coup une petite condition comme ça, vous dites, s'il y a juste le S, il va risque d'indexer beaucoup de pages qui sont peut-être qui devraient être indexées. Donc il faut bien mettre le terme juste quand vous faites ça. Vous pouvez mettre une URL plus grande, vous pouvez très bien dire, vous pouvez très bien dire, je veux pas que ça indexe quand il y a, par exemple ça, fr/magasin. Essayons. Voilà, et puis si d'un coup, on mettait par exemple comme ça, je rechange, voilà, il n'y a plus.
Ok, bah alors ça c'est une méthode, donc vous pouvez rajouter toutes vos conditions comme ça, en fonction des URLs, c'est des URLs spécifiques, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Bon, le fichier, bon, je vais le laisser comme ça. De toute façon, vous l'avez dans le tutoriel. Oui, autre point important, il s'agit des pages CMS. Donc les pages CMS, en fait, si vous voulez désindexer des pages CMS, il faut savoir qu'il y a déjà une option déjà dedans pour. Vous n'avez pas besoin de mettre des règles spécifiques pour ça. Il suffit en fait d'aller dans les apparences pages ou dans préférences CMS dans les versions 1.5, dans les versions 1.6 pardon, ou 1.5 aussi. Donc dans l'apparence page, vous ouvrez une page, vous faites modifier, et vous pouvez dire justement si la page est indexée ou pas. Par exemple là, normalement, c'est écrit déjà un no, il y a déjà en fait un no-index ici dedans. Bah, en fait, c'est juste que on peut dire dans la page ici si elle est indexée par les moteurs de recherche, oui ou non. Donc il faut bien regarder ça parce que des fois, même vous créez du contenu là-dedans, vous ne faites pas attention, c'est pas coché. Donc c'est vrai que idéalement, il faut tout ce qui est, on va dire, vraiment des pages secondaires, peut-être c'est peut-être pas nécessaire de les indexer, quoi. C'est juste essayer de vous dire, est-ce que c'est important que je montre cette page à Google ou pas? C'est ça que vous devez vous poser comme question. Est-ce que Google a vraiment besoin de voir mes conditions générales? Est-ce qu'il a besoin de voir les conditions de livraison, et les mentions légales et le paiement sécurisé? Est-ce que ces pages sont justifiées qu'elles soient dans l'index? Ou est-ce que c'est mieux donner priorité à d'autres pages? Voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Ah oui, alors, trop de liens dans Google. Alors, via ma vidéo aussi, vous pouvez aller voir, c'est où je dis en fait, où je dis trop de liens dans Google. Alors, vous pourrez aller écouter cette vidéo, vous pourrez aller la visualiser. En fait, j'explique pourquoi il ne faut pas avoir trop de liens dans Google, parce que des fois, trop de liens, ça tue le référencement tout simplement. Donc vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil à cette vidéo qui traite de ça, puisque finalement la thématique d'aujourd'hui c'est de réduire le nombre de liens qui seront indexés. Voilà. Donc, en conclusion, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. C'est assez simple comme intégration, mais c'est une méthode assez efficace. La clé du succès, c'est surtout après que vous mettiez les bonnes règles dedans pour vraiment désindexer tout ce qui est des pages superflues. Là, vous avez déjà des règles, on va dire, standards intéressantes qui vont faire déjà le gros du travail, avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis après vous pouvez affiner si vous voulez mettre des règles vraiment plus spécifiques pour vraiment des pages spécifiques, quoi. Pour des pages que vous ne voulez pas indexer, ou des fois des modules que vous avez installés qui génèrent eux plein de pages et que vous ne voulez pas forcément indexer les pages générées par ce module. Prends aussi par exemple des modules qui ont par exemple, je sais pas, les produits favoris ou ce genre de choses, les wishlists, etc. Si Google peut indexer ces pages, vous pourrez, enfin, si ces pages sont indexables, grâce à cette méthode, vous pourrez dire ok, je force la désindexation si l'URL contient telle ou telle chaîne de caractères, par exemple. Voilà. Donc, je crois que méthode simple à mettre en place. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo, parce que ça me fait toujours plaisir si vous likez la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez trouvé ça pratique. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Et en fait, la dernière recommandation que je ferai, c'est attention dans vos conditions pour ne pas mettre une condition qui serait, on va dire, douteuse et tout d'un coup, vous avez toutes les pages qui passent en no-index. Donc, vérifiez bien. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.